la puissance d'en haut. Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit. Il est allé jeûner et prier dans le désert. Et à la fin, il était revêtu de la puissance d'en haut. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Luc chapitre 4, verset 15, je crois bien. Verset 14 à 15. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Ici, on dit, il est... Bon, je peux effacer? Oui. Vous avez pris les photos? Jésus, allons-y. Revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus revêtu. De quoi? De la puissance de l'Esprit. Retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Il retourne en Galilée. et sa renommée va se répandre. Personne n'est allé en avant lui annoncer ça. Hein? Personne n'est allé annoncer que Jésus va arriver, mais sa renommée est déjà là. Oui, sa renommée. Ses rayons. Donc chaque fois que Jésus va faire une chose, il faut qu'on en parle, on en parle, on la parle. Parce qu'il y a en lui le Saint-Esprit qui allait toucher de personne en personne. Quand quelqu'un a entendu ce que Jésus a fait, il est touché par le Saint-Esprit, il va aller en parler. Il est touché par le Saint-Esprit, donc il y a une renommée qui s'en va. Amen. Oh, il y a une différence d'état entre Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit et... Et sa renommée? Non, Non. au départ, avant qu'il ne vienne dans le désert. Ah, Jésus conduit par le Saint-Esprit pour être tenté dans le désert. Repars au départ. Là, je remonte au verset 13. Non, tu vas fouiller là où on en parle. Là, avant que Jésus n'arrive dans le désert. C'est Jésus où? rempli du Saint-Esprit, au verset 1er. Verset 1er. Oui. Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus Rempli du Saint-Esprit. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Oui. Il y a donc deux conditions qu'on nous présente. Jésus rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en lui. Amen. Il va maintenant être conduit par le Saint-Esprit. Donc, Jésus va marcher selon le Saint-Esprit. Selon le Saint-Esprit. Il va jeûner et prier et le Saint-Esprit va déborder. Il ne va plus seulement être à l'intérieur, il va aussi être à l'extérieur. C'est comme un vase. Quelle précision. Voilà ce qui va se passer. Amène une serviette peut-être, non? Oui, si vous êtes intelligent, vous me mettez une serviette en bas. Une serviette. Ou une marmite. Attends. Quoi, une marmite là? Faites vite parce que... Ça va être trop tard. Non, je vais me fatiguer. Ça fout. Mets en bas. Voilà.
Jésus rempli du Saint-Esprit. Ça y est, on arrive au bout. Là, il est rempli. Rempli du Saint-Esprit. Revêtu du Saint-Esprit. Donc ça coule à l'extérieur, mais à partir de lui. Ça ne coule pas à l'extérieur, ailleurs, mais à partir de lui. Est-ce que vous voyez? Ça coule à partir de quoi? À partir du verre qui est rempli. Donc c'est de ça qu'on parle. Frère Saint-Pierre. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit entre dans l'être humain, mais à l'intérieur. Seulement, ça ne suffit pas pour que ça commence à guérir les malades. Ça commence à frapper les gens. Il faut qu'il y ait le jeûne et la prière. Donc le jeûne et la prière réalisent la continuité du remplissage du Saint-Esprit pour qu'il puisse affecter le monde extérieur. Et pour ça, c'est le jeûne et la prière qu'il faudrait utiliser. Quel est le but de jeûner et de prier? Le but de jeûner et de prière est de se faire remplir du Saint-Esprit à déborder. C'est ça le but. Comme ça, quand le Saint-Esprit déborde, lui-même, il va commencer à régler vos problèmes. Par conséquent, je ne demande pas à Dieu de régler mon problème, mais je me décide d'être dans la condition où le Saint-Esprit qui est en moi va déborder. Donc, si tu jeûnes et que tu pries pour que tu guérisses, tu n'as rien compris. Si tu jeûnes et que tu pries pour que ton voyage réussisse, tu n'as rien compris. Si tu jeûnes et que tu pries pour avoir le mariage, tu n'as rien compris. Si tu jeûnes et que tu pries pour être intelligent, tu n'as rien compris. Il faut jeûner et prier pour être rempli à déborder du Saint-Esprit. Il faut jeûner et prier pour être rempli à déborder par le Saint-Esprit. Ou il faut jeûner et prier pour être revêtu du Saint-Esprit. C'est la même chose. Pour avoir la coupe qui déborde. Il faut jeûner et prier pour avoir la coupe du Saint-Esprit qui déborde. C'est ça, la prière dont on nous demande de faire selon les Colossiens chapitre 3. Donc, quand on vous dit prier selon Colossiens chapitre 3, ça veut dire décider de jeûner et de prier. Maintenant, si tu jeûnes et que tu pries pour quelque chose, écoutez-moi très bien, tu pourras obtenir la chose. Ce n'est pas mauvais, parce que tu es satisfait d'avoir obtenu la chose. Seulement, tu ne te débarrasseras plus jamais de cette habitude. Quand tu auras besoin de quelque chose, tu te mettras toujours à jeûner et à prier. Tu continueras de faire cela jusqu'à ce que tu quittes la terre et tu seras surpris de te retrouver en enfer. Parce que tu commettais l'iniquité en faisant cela. Le Seigneur ne nous a pas dit
de demander de quoi nous serons vêtus, de quoi non. Le Seigneur demande à ceux qui sont remplis du Saint-Esprit de se sanctifier, c'est-à-dire prier le Saint-Esprit pour que matin, midi, soir, à n'importe quel moment de la vie, il soit rempli de la puissance d'en haut, c'est-à-dire qu'il recharge son énergie vitale, son énergie de vie, son énergie spirituelle. Et cela n'est possible que si auparavant on est rempli du Saint-Esprit. C'est absolument vrai. C'est pourquoi, pour quiconque, la première préoccupation d'un enfant de Dieu, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Première préoccupation. Et ce n'est pas l'unique. Quand on est rempli du Saint-Esprit, deuxième préoccupation, il faut être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Je me fais bien comprendre. Amen. Il faut que ça déborde. Il faut que ça déborde. Pour que ça déborde, il faut d'abord la voir. Et pour la voir, vous connaissez le processus. Amen, Seigneur. Je vois que s'il n'y a rien dans la coupe, frère, je ne peux pas... Pour avoir le Saint-Esprit, il faut recevoir en soi Jésus. Cependant, on ne reçoit jamais Jésus selon la langue. Ou la parole, mais on reçoit Jésus, entre parenthèses, ou vous savez que Jésus est la parole, n'est-ce pas? On reçoit Jésus ou la parole en se faisant baptiser d'eau. Selon la doctrine, Actes, chapitre 8. Voici le message que vous retrouvez dans Actes, chapitre 8. Aujourd'hui, dans des églises, on te dit, tu viens, je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Acclamez le Seigneur. Vous faites du bruit et on dit que vous avez reçu Jésus. Ils ont tiré ça de quelle Bible? C'est leur imagination. On reçoit Jésus quand tu as entendu l'évangile, pas n'importe quel évangile. Hein. C'est ça le problème. Non, pas l'évangile d'Arcamon. Ça n'existe pas. Pas n'importe quel évangile. L'évangile de la grâce. Non, pas l'évangile de la grâce. Ah, tu parles de l'évangile qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'évangile du Fils de Dieu. Qui devait mourir et ressusciter. Voilà, l'évangile du Fils de Dieu. Qui est différent de l'évangile de la grâce. Ultimatum de Dieu. Ultimatum de Dieu au monde, exactement. Parce que vous avez vu, chaussure du zèle que donne l'évangile de paix. Il y a l'évangile de paix. Ne dites pas, ça va me pousser de vous poser la question. C'est quoi l'évangile de paix? Répondez-moi. C'est quoi l'évangile de paix?
C'est quoi l'évangile de paix? C'est quand on reçoit. Chaussure du zèle que donne l'évangile de paix. Oui, c'est? C'est quand on reçoit, la parole, enfin le Saint-Esprit. Non. Ça, c'est l'évangile du Fils de Dieu. Vous voyez? Or, si vous étiez intelligent, vous aurez posé la question. Chaussure du zèle que donne l'évangile de paix. C'est quoi l'évangile de paix? Quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est l'évangile du Fils de Dieu que tu as reçu en toi. C'est quoi l'évangile de paix? Ben, c'est les chaussures que les chaussures qui. Les chaussures. Hein? Il n'y a pas une relation entre les chaussures et l'évangile de paix. Les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Les chaussures, quand tu le mets, ça te donne un courage. Ce courage-là est produit par l'évangile de paix. Donc, l'évangile de paix n'a rien à voir avec les chaussures. J'ai mis les chaussures. Ça me donne une faculté de bien me tenir debout. Où est le lien entre la chaussure et les facultés de bien me tenir debout? Pour que je me tienne bien debout, je n'ai pas besoin des chaussures. J'ai besoin de quoi? Non. J'ai besoin de quoi? De quelle force? Force statique. Donc, la force statique et les chaussures, il n'y a pas de lien. Est-ce que vous comprenez? Donc, les chaussures et l'évangile de paix, il n'y a pas un lien. Plutôt, qu'est-ce qui me fait tenir debout? Est-ce les chaussures ou la force statique? La force. La force statique me fait tenir debout. Donc, la force statique, c'est l'évangile de paix. Les chaussures, c'est des chaussures. Donc, les chaussures sont là pour bien utiliser la force statique. Parce que si je n'ai pas de chaussures, je marche sur une épine, il y aura un choc qui va déstabiliser obligatoirement mes membres. Or, mes membres soutiennent la force statique. Je vais tomber. Donc, je vais déstabiliser la force statique. Donc, la force statique, c'est autre chose. Les chaussures, c'est autre chose. Mais les deux sont importants pour ma marche à moi. Et c'est pourquoi je vous pose la question. C'est quoi C'est la connaissance. l'évangile de paix? C'est la connaissance. Non. Non, c'est la croyance. C'est quand on a cru à la parole, à la bonne nouvelle. C'est ça l'évangile de paix? Eh bien non. Parce que vous cherchez ça dans votre tête. Donne-moi ultimatum de Dieu au monde. Tu as ultimatum de Dieu au monde, n'est-ce pas, frère? Alors, vous voyez. Maintenant, représentez-vous que, frère, tu sois mort. Comme est morte la sœur Karine. Et tu te retrouves devant Christ. Il te pose la question. Comment tu répondras? Tu répondras comme tu viens de répondre là. N'est-ce pas? Bon, qu'est-ce que Christ dira? Que tu lui appartiens? Qu'est-ce que Christ dira? Que tu lui appartiens? Non, parce qu'on ne connaît pas la différence. Non, tu ne lui appartiens pas. Parce que Paul, Pierre, Jean, Jacques ont utilisé le mot évangile de paix, n'est-ce pas? Oui. C'est écrit dans la Bible. Tu n'as pas cherché à comprendre qu'est-ce que Paul disait. Donc tu lis évangile de paix, tu marches en disant oui, j'ai cru en Jésus-Christ, j'ai l'évangile de paix. Non. L'évangile de paix, c'est l'évangile qui te réconcilie avec Dieu.
et affirme que tu as fait la paix avec Dieu. Donc, tu as une entente avec Dieu. Si on a un contentieux, un problème, et que je venais te voir pour qu'on règle le problème, et que le problème est réglé, désormais, on est en paix, toi et moi, n'est-ce pas? Est-ce que je me fais comprendre? Donc, du fait que toi et moi, on est en paix, qu'est-ce qui nous a mis en paix? C'est l'évangile qui a concouru à ce que la paix intervienne. Il y a un évangile qui nous est annoncé pour faire la paix avec Dieu. Alors, je profite de cette occasion pour que vous tous là, qui ne parvenez pas à recevoir le Saint-Esprit, que vous puissiez faire la paix avec Dieu. Or, quiconque fait la paix avec Dieu doit faire la paix avec les hommes. Donc, Dieu vous regarde pour vous donner le Saint-Esprit ou pas. Si tu n'as pas fait la paix avec les hommes, il ne te donne pas son Esprit Saint. Parce qu'il sait que tu l'auras, mais tu vas mal l'utiliser. Donc, l'évangile de la paix, comme vient de le dire le mot, c'est l'évangile qui fasse que toi, pécheur, tu sois en paix avec Dieu. Je peux lire ta réponse dans Ultimatum de Dieu au monde? Oui, tu me donnes la page. 186. La page 86. 186. Allons-y. Alors, qu'est-ce que l'évangile de paix? C'est la bonne nouvelle qui proclame que le Christ a rétabli la paix avec le pécheur devenu croyant en lui accordant la possibilité d'acquérir la paix intérieure qui transparaissent Transparaissent. à l'extérieur. C'est ça, qui transparaissent. C'est le verbe transparaître. Donc la paix, elle est à l'intérieur, mais elle va déborder à l'extérieur. On va le voir. Donc, pour savoir que j'ai la paix avec Dieu, je prouve à tout le monde que j'ai la paix avec tout le monde. Continuons. Ça, je n'ai expliqué que le mot transparaître. Ouais, transparaître. Parce que c'était à l'intérieur avec Dieu. Maintenant, je dois le prouver. Non, ce n'est pas moi qui devrais le prouver. Ça se prouve. Parce que si j'ai la paix avec Dieu, Dieu voudrait prouver lui-même que j'ai la paix avec tout le monde. Comme Dieu a la paix avec tout le monde, il veut le prouver en moi. Continuons. Amen. Cette paix lui rassure intérieurement et extérieurement de la victoire en toutes sortes d'épreuves et d'adversités. Elle est la plus grande force de caractère dont nous avons besoin pour mener une vie spirituelle selon l'Évangile. Être en paix avec Dieu, c'est avoir la force spirituelle qui surpasse toute intelligence et qui nous manifeste une telle confiance en le Seigneur en face de tout ce qui se passe ici-bas. Dans les Éphésiens 6,15, il est écrit que nous devrions marcher avec la paix de Dieu qui produit en nous la force de témoigner de Dieu en devenant véritablement le sel de la terre et la lumière du monde. Selon ce qui suit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Continue. C'est toi qui es en train de lire. Ce qui revient à dire que l'évangile de paix produit en nous le saint zèle par lequel nous servons Dieu avec force, puissance et fidélité envers sa vérité divine. Il nous renforce au sein de nous en nous assurant l'accomplissement des promesses à nous faites par le Seigneur. Elle est indispensable pour croître spirituellement et nous briser spirituellement. Cette bonne nouvelle nous rassure de la présence et de l'action. Quand on dit manifeste. cette bonne nouvelle, donc cet évangile, Oui.
Parce que évangile et bonne nouvelle, c'est la même chose. Mais ici, il est question de évangile de paix. Bonne nouvelle de paix. D'accord? Continuons, frère. Cette bonne nouvelle nous rassure de la présence et de l'action manifeste de Dieu en nous, en tout temps et en toutes circonstances. Car quand on a vraiment la paix avec Dieu, on est rassuré qu'il œuvre en nous et par nous, et nous avons nos cœurs tournés vers lui, étant en sécurité entre ses forces et puissantes mains. Pardon. Entre ses fortes Et ses puissantes mains. D'accord. Continuons. C'est en quelque sorte l'évangile résumé par des écritures saintes comme celle du psaume 1er à psaume 2, psaume Lecture. 23, Lecture. psaume Lecture. 1er à psaume 2. Psaume 1er et psaume 2. Lecture. Tu comprends, frère? Bon, maintenant, toi-même, dis-moi. Entre ce que moi j'ai résumé et ce que toi tu as résumé, est-ce que c'est la même chose? Si on était au jugement dernier, je vais être obligé de dire, Mon va frère, en enfer. mon frère que j'aime tant. Mon frère que j'aime tant. On ne voit pas, hein, c'est sérieux. C'est exactement ça. Si on était au jugement dernier, frère, je t'oublie. Donc préparez-vous, c'est comme ça que ça va se passer. Vous faites des épreuves pour avoir le boulot, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi vous perdez le boulot? Parce que tu n'as pas réussi l'épreuve. Et maintenant tu vas faire quoi? Tu vas aller forcer de travailler? Tu n'as pas réussi, tu n'as pas? C'est comme ça aussi le dernier jour, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Vous verrez des millions de pasteurs que je vais envoyer en enfer. Des millions. Je ne dis pas des millions de frères, non, des millions. Des millions. Parce que les frères en Christ, il n'y aura que peu de notre époque. Mais il y aura des millions et des millions de serviteurs de Dieu qui vont passer devant mon trône. Un tel. Allez, en enfer. Tu as vu une église de combien de membres? 15 000 à Paris. Et au Congo, 3 000 en enfer. Parce que les 3 000 ne viendront même pas se présenter. Parce qu'ils n'étaient pas. S'il y a au moins un parmi les 18 000 qu'on a comptés, il viendra se présenter. Sinon, il ne vient même pas. T'as là des millions de débats pasteurs. Des millions qui ont prêché ça. Qu'est-ce que vous vous rendez compte? L'évangile de paix est la partie d'après laquelle Dieu dit aux pécheurs, tout est réglé avec moi. Ton Dieu, je ne te tiens plus grief. Dieu m'a dit, il me pardonne tout. Je deviens un croyant. Quand même, après que je sois devenu croyant, vous me faites la guerre. Vous ne faites que ressasser mes péchés. Mais en fait, vous êtes condamnateur ou bien que vous aussi vous êtes libéré comme moi. Oh non, nous sommes libérés comme toi. Maintenant, tu es libéré comme moi, tu ne regardes qu'à mes péchés. Et tu me juges. Et tu me juges. Ah ouais. Mais moi, pourquoi je ne te juge pas? C'est parce que je suis libéré. Toi aussi, tu es libéré. Je ne te touche pas. Saül a été oint par Dieu, n'est-ce pas? Oui. Il a mal agi. Le Seigneur a enlevé l'Esprit de Dieu. Il a remplacé par le mauvais Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est venu sur qui? Sur David. Saül se met à poursuivre pendant 28 ans. Oh. Autant. Mais David a reçu le Saint-Esprit à quel âge? Très jeune, là. À l'âge de 12 ans. C'est à quel âge qu'il a commencé à être roi? David.
à l'âge de 40 ans. Donc, il a été poursuivi par Saül pendant 28 ans. C'est si simple. 28 ans. Tu es roi d'Israël, mais tout ce que tu fais, c'est poursuivre le jeune. Il faut qu'on le tue. Et tu échoues pendant 28 ans. Un jour, David va se cacher, poursuivi par Saül. Tellement qu'ils l'ont poursuivi, frère, ils sont fatigués, ils dorment eux tous. Ils arrivent là. Les généraux disent, les amis, parce qu'ils ne sont pas encore généraux, hein, David n'est pas encore roi. L'Éternel t'a délivré de ton ennemi. Coupe la tête. Et on a fini avec ça. David dit, moi, oint par l'Éternel, je veux couper la tête de ça, qui était oint par l'Éternel, et que l'Éternel a rejeté. Il dit non, je ne le fais pas. L'Éternel veut régler son problème, qu'il règle son problème lui-même. Moi, je ne toucherai pas à ce que Dieu a oint. Si l'Éternel veut le tuer, qu'il le tue par exemple en guerre. C'est ce qui va se passer. Mais moi, je ne toucherai pas. Et il a fait ça 2 fois. Là, je vous parle de la 3e occasion. Vous savez ce qu'il a fait? Il retire son épée et il va se mettre sur le sommet de la montagne. Le soleil se lève, il dit, roi Saül, mais pourquoi tu me poursuis nuit et jour? Regarde, je suis passé par toi. Je pouvais te couper la tête. Tu fais la preuve? Il lui balance l'épée. Celui à qui appartient cette épée, qui sache que je suis passé près de lui. Effectivement, il regarde son épée. Ah, oui, tu dormais. J'ai pris ton épée pour que tu saches que je pouvais te couper la tête avec ton propre épée. Mais je ne t'ai pas touché parce que le Seigneur s'occupe de toi lui-même. Je ne sais pas ce que je t'ai fait. Tu as été choisi par Dieu. Maintenant, Dieu me choisit, c'est un problème. Vous savez ce qui s'est passé? Il est mort au combat, à la guerre, comme l'a dit le prophète de Dieu. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est que, pour plus, on pense être rempli du Saint-Esprit, mais on ne l'est pas. Parce que être rempli du Saint-Esprit est une expérience. Ce n'est pas la bouche. Ce n'est pas parce que désormais tu fréquentes une église que tu es rempli du Saint-Esprit. Ça se vit. Et quand ça se vit, soit tu es rempli à l'intérieur et pas encore à déborder, n'est-ce pas? Parce que si tu es rempli et que ça déborde, non. La relation que tu auras avec les pécheurs est une bonne relation. Quelqu'un qui est vraiment rempli du Saint-Esprit devant un pécheur, il aura le souci de le conduire à Christ. Il n'aura pas le souci de le condamner. Parce que la vie, c'est vraiment de la vie. On ne fait pas semblant. Vous pensez que David était tenté de faire semblant? C'est la 2e fois. La première fois, il ne l'a pas tué. La 2e fois aussi, il ne l'a pas tué. S'il y avait une 3e occasion, il aurait fait la même chose. Pourtant, ceux qui étaient avec lui, ils étaient du côté du bon, non? Parce que David était le bon. Donc ceux qui étaient avec lui étaient des bons. Mais ils avaient une mauvaise connaissance. Ils étaient avec le bon, mais ils n'avaient pas l'esprit en eux. Voilà le problème. Donc, c'est quand tu es baptisé d'eau, après tout ce qui est dit, écouter l'évangile, recevoir l'évangile, quoi, dès que tu es baptisé d'eau, on dit que tu as reçu la parole, n'est-ce pas? Donc tu as reçu Jésus.
Mais on ne reçoit pas Jésus en disant je reçois Jésus en moi. Non, c'est une fausse doctrine. Et les gens se battent pour que ça soit ainsi. Des livres et des livres sont écrits pour ça. Parce qu'ils ne veulent pas dire la vérité aux gens. Or, s'ils disent la vérité aux gens, le nombre va diminuer. Parce que les gens ne viennent pas dans leurs églises pour recevoir Dieu, mais ils viennent dans leurs églises parce qu'il y a la solitude en Europe. Le social. Et ils viennent à l'église pour remplir leur carnet d'adresse. Pour avoir au moins à qui appeler quand la solitude le triture dans sa belle maison où il est prisonnier. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est pour ça. Mais dites la vérité aux gens. On reçoit Jésus après qu'on ait reçu un bon baptême d'eau. Et maintenant, quand quelqu'un a reçu le baptême d'eau, ce n'est pas suffisant. Il faut que la personne qui a été baptisée d'eau prie pour recevoir le Saint-Esprit. Le baptême donc du Saint-Esprit. Et quand il y aura un vrai baptême du Saint-Esprit, il sera accompagné ou démontré par le baptême de feu. C'est écrit dans la Bible, commenté dans l'un de mes petits livres intitulé « Comment recevoir le Saint-Esprit ». Ce livre où je regarde en haut là, je suis vêtu en rouge. Ça représente le vêtement de la grâce. Parce que nous avons reçu la grâce de Dieu à cause du sang de Jésus qui a coulé. C'est pour ça que j'avais choisi cette photo-là. Qui a ce livre-là? Comment recevoir le Saint-Esprit? Tout le monde là. Bravo à vous. Bravo à vous. C'est bon? Comment recevoir le Saint-Esprit? Une belle photo. Je suis vêtu en veste rouge et en pull rouge. Rouge plus blanc Strasbourg. C'est bien fait, hein? N'est-ce pas vrai? Comme si tout est symbolique. Du rouge blanc Strasbourg à l'intérieur. Je suis en train de regarder d'où sort un peu de lumière. On ne savait même pas que c'était symbolique. Oui. Les couleurs. Oui, c'est symbolique. Le rouge représente le sang, n'est-ce pas? Le sang. Le sang de Jésus qui a coulé. Parce que pour recevoir le Saint-Esprit, ça se fonde sur l'œuvre expiatoire et propitiatoire du Seigneur Jésus à la croix de Golgotha. Un petit livre, il coûte 11,50 €. Ces livres-là, quand il y aura un Turc qui va m'envoyer beaucoup de millions d'euros, je vais commencer à les partager gratuitement. Et pour le moment, un bon livre, hein? 108 pages. Amen. Amen. Donc, on reçoit Jésus quand on est baptisé. Et Simon le magicien était lui aussi baptisé. Alors, on a appelé les apôtres de Jérusalem.
Parce que les gens ont été baptisés, mais n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, Pierre et Jean ont prié pour eux et après, ils leur ont imposé les mains. Et quand ils leur ont imposé les mains, les gens recevaient le Saint-Esprit. Ça y est là. Ultimatum de Dieu au monde, page 186-187, sur l'évangile de la paix. Amen. Un gros morceau. Trop d'informations à la fois. Mais oui, la Bible a trop d'informations et Dieu nous demande de lire la Bible. L'ultimatum de Dieu au monde est mon livre de la doctrine. Donc il y a une différence, frère, entre... Il y a combien de formes d'évangile? 7. Il y a combien de formes d'évangile? Ou combien de sortes d'évangile? Tu as dit 7? Ok, allez, citez-les. L'évangile de la grâce. L'évangile du Fils de Dieu. L'évangile. Est-ce que tu peux me citer ça par rapport au livre? Ah ben oui. Faut que je regarde. Je n'ai pas tout en tête. Quoi. Non, pas sans regarder, ma soeur. S'il te plaît. Oui, sans regarder. Pas encore. Je ne connais pas le livre par cœur. Non, ce n'était pas connaître le livre par cœur. Mais ça, au moins, si tu l'as lu, tu devais au moins mettre dans la tête. Il y a combien de formes d'évangile? Tu n'as pas besoin de lire chaque évangile, mais au moins dans la tête, tu sais à combien de formes d'évangile. Il y a combien d'anges que Dieu a envoyés à l'église? 7. Ah, mais est-ce que tu connais ce qu'il y a dans chaque message? Non, tu ne connais pas. Allons-y. Frère Laurent, il y a combien de sortes d'évangiles? 7. Il y a combien de genres d'évangiles? Frère? Genre et forme, c'est presque pareil. Genre est égal forme. Est égal sorte. C'est ça? C'est ça? Ouais, d'accord. Il y a une petite nuance là. Il y a 3 genres d'évangile. Ah, il y a 3 genres d'évangiles. Il y a 3 genres d'évangile. L'évangile de la grâce, ça c'est le premier genre d'évangile. Et à l'intérieur de l'évangile de la grâce, il y a 6 aspects. Ah, donc le premier genre, c'est L'évangile de la grâce. le second. C'est l'évangile éternel. Le troisième. L'évangile du royaume.